Bonjour à tout le monde, me revoilà pour un troisième épisode de mon podcast Elise Colors. Moi c'est Elise, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux avec le même pseudo. Voilà, je vais tenter de tout écrire en barre d'infos si j'y arrive. Donc, je vais essayer de faire bref l'introduction pour éviter de parler pendant 4 heures, ce qui risque d'arriver. Donc, projet terminé, premier projet terminé, le barbâtre qui était pratiquement terminé la dernière fois. Il me restait juste la fin du corps, je crois, ou les manches. Non, j'en étais aux manches, il me restait une manche. Au final, j'ai modifié pas mal de trucs a posteriori. Donc déjà le fil. Je m'interrogeais sur ce fil qui est du lin pur en fait, très peu retordu. Donc il s'agit de, hop, hop, dans ce sens-là, c'est mieux. De Rowan Pure Linen, donc eux tricotent en 4,5. Autant vous dire qu'en 4,5 on est à poil en dessous. Hein. C'est vraiment... franchement, je suis même pas sûre que ce soit très joli en 4,5. Bon, moi je l'ai tricoté en 2,5. C'est comme si quelqu'un de normal tricotait ça en 3,5. Donc vous voyez déjà, on voit quand même à travers. Je ne sais pas si vous voyez la démarcation de mon t-shirt, mais moi je sais que je le vois. Voilà. Donc déjà, en 3,5 c'est un petit peu large. Par contre, le fil, que je trouvais hyper bizarre, assez dur. Bon, celle-là, elle était pas mal. À force d'être manipulée, en fait, le fil change d'aspect. Mais voilà, comment il est peut-être quand il est au tout début. Il fait assez... voilà, comme ça. L'appareil photo me voit. Hop, s'il ne me voit pas. Voilà. Donc le fil est quand même assez... Il se tient. Voilà. En fait, à force, la presse en va. Et alors, c'est hyper doux. Étonnamment. J'avais peur que ça pique parce qu'il y a quand même pas mal de poil. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on va voir? Il y a beaucoup de poil, mais alors absolument pas gênant. Même à l'intérieur du coude, j'avais peur de rallonger mes manches trop pour pas que ça gratte à l'intérieur du coude. Pas du tout. Hyper doux. Ça se tient hyper bien. Il est assez fluide. Vraiment la consistance du fil après comment ça s'appelle, après lavage est vraiment super sympa. Je vais me lever juste, hop, je passe derrière mon canapé pour qu'on voit ce que vous me voyez. Voilà. Donc le fil a un super tombé. Moi je suis plutôt satisfaite du truc. La seule chose dont je ne suis pas satisfaite, c'est la bordure. Je reviens. Pourquoi est-ce que la bordure ne me satisfait pas? Hop, on remonte ça. Donc, j'ai galéré pour essayer de trouver une bordure qui corresponde à ce fil. Le lin, c'est absolument pas extensible. Et quand je dis absolument pas, vraiment, c'est une catastrophe. Alors par contre, j'hésitais sur le blocage. Je me disais, est-ce que ça se bloque? Est-ce que ça va faire une bonne définition du truc? Et ben ouais, ça se tient super bien. Alors je pense que ça aide grâce aux petits poils en fait. Ça s'agglomère un petit peu. Du coup, le tissu se tient vraiment d'un seul tenant, comme si c'était du vrai tissu. Et l'avantage, c'est que du coup, la petite bande sur le milieu, elle est bien plate. Elle rend nickel. Voilà, franchement, super. Par contre, en bas, j'ai longtemps hésité, j'ai beaucoup fait d'essais pour la bordure. Donc au début, j'avais fait un rabattage normal. Rabattage normal, ça faisait hyper tendu. Du coup, c'était assez serré sur les fesses que j'ai. J'ai essayé ensuite le rabattage. Comment ça s'appelle? Je sais, je connais pas le nom en fait. On tricote les deux mailles ensemble. On retricote les deux dernières mailles. Donc on tricote 2 mailles. Comment on fait? On tricote 2 mailles. On retricote 2 mailles. Bon, en fait, on les tricote tout le temps en double. On fait que des mailles doubles. Comment ça s'appelle? J'ai oublié.
Ben voilà quoi, des mailles ensemble. Voilà, on fait une succession de mailles ensemble. On prend toujours la suivante avec la précédente. Et du coup, sur la fin d'un châle, je ne sais plus quel châle j'étais fait comme ça, la fin du châle, le rabattage comme ça, nickel, ça fait bien carré, bien nickel. Sauf que là, du coup, ça faisait beaucoup trop détendu. Du coup, bon, là, déjà, ça le fait un petit peu. Je sais pas si vous voyez, ça fait déjà un petit peu gondolé. Encore que quand je le porte, ça fait moins que ça, hein, parce que quand même, il y a mes fesses qui rentrent dedans. Mais là, ça faisait vraiment pas joli, hein, c'était vraiment énorme. Donc, ça n'allait pas du tout. Ensuite, j'ai essayé le rabattage islandais, je crois, qui était encore pire. C'était vraiment pas joli. Et du coup, j'ai fait une technique pas du tout référencée. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Si, en fait, j'ai piqué en fait un peu le style de rabattage quand on fait un jersey double en fait. On fait un rabat, donc j'ai tricoté une maille à l'envers, 3 rangs avant la fin. Et puis, donc j'ai tout redétricoté, hein, forcément pour ça, hein, pour que ce soit un peu plus... Puis je l'ai rallongé un petit peu du coup, parce que ça manquait un peu de longueur quand même. Je voulais pas que ce soit trop long, mais là ça allait vraiment pas. Donc j'ai rabattu, j'ai fait un rang de maille envers, il est en jersey simple de partout, un rang de maille envers, 3 rangs avant la fin. J'ai fait mes 3 derniers rangs, et ensuite je l'ai replié et j'ai cousu avec, avec l'intérieur. Et du coup, ça fait un truc comme ça. Hop. Alors, je sais pas si on va voir parce que comme c'est du... Ouais, si, c'est pas mal quand même. Voilà. Donc, de devant, ça fait super propre. Je suis vachement contente. De derrière, ça fait très fin. Et en fait, on garde pratiquement la même tension de fil. Donc, vous voyez, hein, extension 0. Hein. Là, je tire. Hein. Là, je tire à fond. Voilà, donc du coup on garde à peu près la même tension que sur le reste du tricot, donc c'est assez dans la continuité en fait. Et puis voilà, la fin est quand même pas moche quoi, ça rend plutôt pas mal. Bon, par contre c'est clair que s'il faut faire 4 rangs, normalement même habituellement c'est encore plus grand, généralement les bordures comme ça elles sont larges comme ça pour que ce soit vraiment joli. Mais bon, moi je terminais une pelote, je voulais me garder quelques pelotes pour me faire un t-shirt l'année prochaine, donc... voilà. Du coup, j'ai fait ça et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc, je vous refais voir, hop. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est la bonne hauteur. Je ne vois rien. Hop, on va dire que c'est passé devant vous à un moment donné. Voilà, donc j'aime beaucoup. Au final, il est large comme j'aime. Il est décolleté comme j'aime. Donc moi, je suis quand même 90% du temps avec un petit débardeur sous mes pulls, voilà, et du coup ça va bien. Ça a l'avantage de faire oublier les nénés. Bizarrement, hein, bizarrement. On peut dire, voilà, c'est super décolleté, et ben je trouve ça plus joli que d'avoir quelque chose de trop haut, même si j'en ai hein, des pulls comme ça. Hein. Mais si c'est trop haut, en fait, et ben visuellement, je trouve que les seins sont trop présents. Non, ça fait comme une grosse bosse basse. Je trouve ça pas joli. Non, voilà, je trouve qu'avec avec des lignes qui coupent dans ce sens-là, visuellement, les seins sont moins présents. Donc, avis à toutes celles qui ont une grosse poitrine qui me comprendront. Voilà, donc, super contente de ce fil. Il me reste de quoi faire un t-shirt pour l'année prochaine. Et je le ferai. Voilà, donc ça c'était le barbâtre. Oui, et du coup, avec ce barbâtre, j'ai testé les Adi 23, non c'est pas 23 cm, je sais pas combien de centimètres. C'est avec celui-là que j'ai testé pour la première fois celle-ci. Et alors, je suis méga fan. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez un nom particulier par rapport aux autres... D'habitude, moi j'ai pas réussi à retrouver le nom particulier qui fait que on a
deux aiguilles de taille différente. Voilà, il y en a une qui est beaucoup plus longue que l'autre. Donc voilà, hop, je sais pas si vous en cherchez. Soc machin truc là, je sais pas quoi, premium. Alors franchement, la prise en main est géniale. Je savais pas comment allait réagir le... Zut, comment ça s'appelle? L'aiguille dans le temps. Ça, voilà, c'est nickel, hein. Le truc a bien vieilli. J'avais pas la deuxième là. La deuxième, je pense que je l'ai plus utilisée. Je sais pas où elle est. Donc voilà, franchement, super prise en main. On peut vraiment s'appuyer dessus. Et à la fois avec l'autre qui est toute petite, ben du coup le truc est super. Bon, c'est très petit et du coup même des manches. Le bout des manches qui est assez fin là, ça passe nickel. Donc franchement, je vais certainement en recommander. Donc sur le site dont je vous ai parlé la dernière fois, il y a des chances que j'en recommande d'autres tailles. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Les Ayaya, elles sont vraiment beaucoup trop petites. En fait, pour moi, ça me gêne. J'arrive pas à être à l'aise complètement. Ça ne me convient pas totalement. Donc, voilà pour le barbâtre. Ensuite, deuxième projet terminé, que j'ai terminé, hop, je sais plus quand, mi-juillet, je crois. Le magnifique à l'occasion. Le pull, voilà, qui déboîte. Allez, je le mets. Donc, c'était dans le cadre du CAL organisé par Marie-Amélie, puisque c'est un patron de sa collection. Voilà. Donc, je l'ai fini il y a un bon moment. J'ai failli, je crois que je l'ai terminé le 15 août, un truc comme ça, et j'ai dû l'enregistrer dans le CAL, genre la veille que ça se termine. J'avais complètement oublié. Donc, voilà. Il est trop beau. Hop, est-ce que on va avoir quelque chose si je mets à genoux là peut-être. Hop, je vois rien. Voilà, il est super, méga canon. Je l'adore. Donc moi j'ai rallongé un peu les côtes. Je sais pas si elles sont dans votre visuel. J'ai rallongé les côtes. J'aimais bien le fait d'avoir des côtes un peu plus longues. Voilà. Et j'ai fait des côtes torse. Oui, donc côte torse. Stock. Voilà. Ça rend vraiment trop bien. Et puis voilà, bon, si ça se détend un jour, ça se détend un jour. Hein. Parce que Mélina nous avait fait part de ce problème des côtes torse, qui sont magnifiques, mais qui sont moins extensibles que les côtes simples, en fait. Mais franchement, la finition, je trouve que ça rend mais carrément canon, quoi. Hop, hop, hop. Non, on voit pas. C'est vraiment très très joli. Donc c'était dans une laine que j'avais teinte moi, du Merino, Merino Superwash. Voilà, et donc j'adore. Le petit... Hop, on va baisser un petit peu quand même, voir. Voilà, parce que le plus beau c'est quand même ça. J'ai adoré tricoter ce point. Franchement, le fait d'aller chercher le fil derrière, tout ça, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super sympa. Donc moi je l'ai un petit peu élargi ici. Parce que j'aime pas quand ça me moule. Je sais pas. Voilà. J'aime bien être à l'aise. Celle qui respire. Et qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Je l'ai fait un peu plus décolleté. Voilà, parce que j'ai vu que tout le monde, même le profond, ça arrivait par là. Et je trouvais que plus décolleté, en fait, ça mettait plus en valeur le... Bon, je sais pas, j'avais envie, quoi. Bon, voilà, j'aime bien les pulls enlevés, j'aime bien les pulls enlevés. Hein. Donc voilà, franchement, super modèle, super... les explications sont super simples. Les petits détails qui font tout, le petit truc là,
Hop, il est là. La petite bande de motifs sous le bras. Top quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de particulier en plus? Bon, écoutez, non, à part le motif qui était vraiment super sympa, j'ai beaucoup aimé la façon de faire la bordure là, sur le col, qui fait une finition absolument parfaite. J'avais testé une bordure comme ça, mais qui n'était pas faite tout à fait pareil, de Isabelle Kramer. Voilà, hop. Donc qui fait vraiment un petit high cord. Ça a une vraie finition high cord. Moi, sans le côté boudin. C'est vraiment juste une bordure bien ronde. Et franchement, mais super, super canon. Oula, ça fait un peu bleu fluo là. Et voilà. Donc super, super canon, la finition. Et là, en fait, elle tricote d'un côté 3 mailles endroit. Quand on tourne le... Comment ça s'appelle? On tourne le projet et du coup, les 3 mailles envers sont glissées. Comme ça, ben, on les tricote pas et le fil directement va tirer les mailles endroit vers l'intérieur en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais est-ce qu'on voit là? Je sais même pas si on voit ou pas. Non, ça se voit même pas. C'est vraiment... C'est super comme système. Si, peut-être que là, si je tire un peu, on va voir. Hop. Non, on va peut-être pas voir. La fille qui veut faire voir un truc immontrable. Donc, c'est comme si le boudin avait été retiré par là. Hop. Là, au lieu de les tricoter, on tire le fil et le fil rejoint la suite du tricot à l'endroit. Mais en fait, c'est 3 mailles qui sont repliées là. Hop. Et du coup, ça nous fait une jolie bordure. Voilà. Et donc, ouais, et au final, la façon de faire est vachement plus simple que celle d'Isabelle Kramer. C'était le châle, je sais plus, Paris, je crois. Bon, je sais plus, c'est une ville. Amsterdam. Bon, je sais plus. Elle a des châles avec des noms qui sont un peu vieux, avec des trous qui sont super jolis. Et elle, par contre, elle alterne les mailles glissées, donc les mailles en verre glissées, et les mailles en droit. Et du coup, grosso modo, ça revient à peu près au même. Mais j'ai préféré comme ça, c'est plus simple, je trouve. Donc voilà. Sinon, si, il y avait une autre chose dont je voulais vous parler pour ce pull. Hop, je vais me remettre ma tête. C'est la finition des côtes. Est-ce que on la voit bien? Elle fait le point, voilà. La finition des côtes 1-1. Donc ça, c'est le truc que je fais, ça fait déjà un petit moment que j'utilise la même. Donc la dernière fois, je vous avais fait voir la finition des côtes 2-2, qui n'était pas la même, je n'avais pas pris au même endroit en fait. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait le même jeu de succession de points. Ça fait une super finition. Vraiment, moi je suis super contente. L'élasticité est bonne, franchement, super élasticité, ça revient bien en place, ça finit impeccable. Vraiment, moi je suis hyper fan de cette finition. Donc, j'ai mis en playlist, alors je sais pas comment est-ce que je vais faire. Sur mon compte Ravelry, il y a une playlist avec cette finition là. C'est ça, je vais essayer de vous le mettre là. Si vous voulez du coup le refaire, vous pouvez faire arrêt sur image à partir du moment où ça voudra bien, voilà, faire le point. Donc là, j'ai essayé de résumer le plus rapidement possible, le plus simplement en fait. Parce que les explications, elles durent 3 heures sur la vidéo. Bon, alors au début, c'est clair qu'on a besoin de le faire plusieurs fois, mais revenir en arrière sur la vidéo, c'est galère. On ne sait jamais où on revient exactement, on revient trop tôt, trop tard, machin.
Donc là, si vous réécrivez, donc à part la première partie là, ça c'est vraiment pour initier le truc. Mais du coup, si vous recopiez ça, que vous avez en parallèle avec les vidéos, je pense que ça sera mais 10 fois plus rapide. Parce que moi, à partir du moment où j'ai fait cette fiche, ça a été beaucoup plus rapide. Et donc la partie du bas, c'est vraiment ce qu'on répète en continu. Peut-être qu'un jour, la prochaine fois que je ferai un truc, peut-être que je le ferai en vidéo, ça. Parce qu'à chaque fois, c'est en anglais et il n'y a pas de vidéo en français, en fait, pour toutes ces finitions-là. Donc peut-être que je ne vais pas trop m'avancer dans des trucs comme ça. Vous prenez ça, honnêtement, je pense que vous allez y arriver avec la vidéo en parallèle. J'essaierai de mettre le lien de la vidéo si j'y arrive. Je vais vivre des expériences de fou sur YouTube si j'arrive à mettre ça à côté. Mais sinon, moi j'ai toute une collection de vidéos. J'ai fait des playlists et dans Technique Tricot, celle-ci elle y est. Je sais pas vous dire laquelle c'est. Bah c'est ici, je sais, c'est Tubular Cast-Off Côte 1.1. Voilà. Et franchement, donc ça en fait, ce que ça veut dire, c'est knit off, c'est tricoter la maille comme si on la tricotait à l'endroit, et on la off, ça veut dire qu'on l'enlève de l'aiguille. Donc ça se fait avec une aiguille à coudre en fait. On prend le fil 4 fois la taille de comment ça s'appelle, de ce qu'on a à rabattre, et donc une fois qu'on a terminé la première partie, knit off sur la première, ça veut dire première maille qui se présente à nous sur l'aiguille, on la tricote à l'endroit et on l'enlève de l'aiguille. Purl deuxième, ça veut dire que une fois qu'on a tiré son fil, on vient faire comme si on plaçait notre aiguille pour tricoter à l'endroit la deuxième maille sur l'aiguille. Voilà, c'est toujours instantanément le nombre de mailles qu'il y a sur l'aiguille au moment où on fait l'action. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà, peut-être, voilà. Si vraiment, il y en a qui ne comprennent pas, je ne vous jetterai pas la pierre, je suis absolument infoutue d'expliquer ce genre de choses clairement. Donc voilà, franchement, essayez, si vous n'y arrivez pas, vous me dites et puis je ferai une vidéo. En plus, ça prendra pas super longtemps. Il faudra d'abord que je termine un pull avant. Non, j'essaierai de faire sur un petit bout, mais bon. Ça veut dire qu'il faut que je tricote un petit bout. Je ferai sur un pull. Voilà, ce sera très bien sur un pull. Donc ce ne sera pas tout de suite. Il ne faudra pas être pressé. Donc, ça, c'est le Alocasia que j'adore. Et voilà. Et c'est tout. Donc, ensuite, dans les projets terminés. Ah bah si, c'est pas fini les projets terminés. Ensuite, j'ai entamé un pull pour un petit bébé d'amis à nous. J'ai pris le Perperium, oui c'est ça, Perperium cardigan. Je ne sais plus de qui. C'est un patron gratuit sur Ravelry. C'est pas Perperium, hein, c'est Puerperium. Patron gratuit sur Ravelry qui est en fingering, je crois. Ou en tout cas, ou alors en decay, mais c'est pas très très gros. Et c'est prévu pour une taille naissance, en fait. Et il n'y a qu'une seule taille. Moi, je l'ai tricoté en double avec du fil cheval blanc. Donc, je pense que c'est du fil qui n'existe plus. C'était du fil que j'ai acheté, j'en sais rien, pas il y a 10 ans, mais on n'est pas loin, à mon avis. C'était la deuxième fois que je me suis remis à tricoter. Et c'était avant que mon fils naisse. Donc, voilà. Il a 7 ans, donc c'était il y a longtemps. Donc, la cheval blanc... C'est une taille fingering en fait que j'ai tricoté en double et du coup ça fait quand même un peu épais, mais pour cet hiver ce sera parfait. Donc j'ai fait des rayures sur le modèle, il n'y a pas de rayures normalement et j'ai essayé de faire le truc sobre parce que bon, en tant que tricoteuse on aime les couleurs et les machins, encore que moi je fais dans le sobre hein, par rapport à d'autres
J'ose pas en fait. Je me dis, ça me saoule de tricoter pendant des heures si c'est pour pas le mettre derrière parce que je me serais trop lâchée sur la couleur. Voilà, avec des petits boutons que j'ai trouvé à pas cher sur internet. Voilà. Tout simple à faire, je pense que j'ai mis bon, bien moins d'une semaine à le faire. Le plus embêtant au final, c'est comme d'hab, c'est les manches. Hein, parce que là c'est quand même tout petit et c'est là qu'on est content d'avoir les hadis machin chouette. Parce que franchement, c'est vraiment petit. Mais bon, pas trop petit pour pouvoir quand même passer la main de maman qui va chercher le bras du bébé. Toujours y penser. Et voilà, le seul truc c'est que ça rebique un peu là. Faut que je vais essayer de repasser un coup. Parce que je l'ai lavé, je l'ai étendu, j'ai appuyé dessus, mais c'est pas resté. Ben, c'est de l'acrylique. Hein. C'est 100% acrylique, oui, j'ai pas dit. Je vais essayer de le repasser. Peut-être que ça gardera mieux la forme avant de l'offrir. Voilà. Et du coup, je l'avais inscrit parce que le lendemain, non, c'est la veille, j'avais préparé mes laines. J'étais en train de faire 12 000 échantillons parce que ça correspondait pas. Voilà. Je voulais pas faire un truc en fingering parce que j'allais y passer la vie des rats, j'avais pas envie. Et puis voilà, pour l'hiver, si tu fais un truc en fingering, au final, ça tient pas chaud, quoi. Donc, je voulais quand même un truc un peu douillet. J'ai fait une tonne, du coup, d'échantillons, je sais pas combien de tailles d'aiguilles, enfin bon. Et à ce moment-là, j'ai vu que Canary Lotus lançait son cal, A Gift for a Man, qui a commencé, bah, je pense, mi-août, je pense, parce que c'était à peu près la période où j'ai commencé ça. Mi-août et qui se termine en décembre, donc après Noël. Voilà, donc si vous voulez faire des cadeaux pour les hommes pour Noël, et ben il y a un cal prévu pour ça. En plus, qui est prévu de manière totalement équitable, c'est-à-dire que il y a le cal pour les petits projets, ça, les chaussettes, les bonnets, les trucs comme ça. Le cal moyen projet, donc c'est les pulls enfants, je pense. Je sais pas trop ce que ça regroupe dans ces cas-là. Je pense que c'est aussi une taille de... peut-être une quantité de pelote, je ne sais pas. Et je sais pas vous dire les châles dans quelle catégorie ils sont. Je sais pas après si c'est une taille de métrage, je sais plus. Moi j'ai regardé que ça parce que mon mec, avant que je réussisse à lui tricoter un pull, va falloir se lever tôt. Hein. Je pense que le pull, même un V tout simple en jersey, je suis pas sûre qu'il a envie d'en avoir un tricoté main. Mon fils ne jure que par les suites. Donc voilà, je lui avais tricoté des pulls, bon, c'est pas facile. Le bonnet, c'est tout juste s'il daigne mettre un bonnet, parce que le pompon était trop gros. Donc, enfin, vous en foutez. Donc voilà, donc du coup, je me suis inscrite au cal. Mais par contre, le seul bémol du cal, c'est qu'il faut avoir la photo de l'objet porté par la personne à qui on l'offre. Donc moi, il va falloir que je tanne ma copine pour qu'elle me donne une photo. Il va falloir que je lui explique pourquoi. Donc voilà, je vais lui expliquer pourquoi, mais bon. Ou je vais peut-être juste dire, ah, j'aimerais bien avoir une photo de lui. Pour mettre dans ma collection sur Ravelry. Enfin bon. Voilà, donc puerperium cardigan. Ensuite, j'ai fait le Wind in the Wheat Coal. Je vous ferai voir comment ça s'écrit. C'est un col que j'ai fait pour la nounou de mes enfants. Voilà, c'était la dernière année, l'année dernière. Elle est trop sympa, Brigitte. Je te kiffe. Donc voilà. Elle adore le froid. Mais, hop, je lui ai fait un col immense. J'ai essayé de le faire un peu long. J'aime pas trop, en fait, ceux qu'il faut replier là en deux. En fait, c'est un concept, j'ai du mal à...
c'est pas super pratique en fait. À part le fait qu'on n'est pas obligé de le reposer quand on a trop chaud. On peut le garder autour du cou. Mais du coup, ça pendouille. Je trouve pas ça super joli en fait quand c'est passé une seule fois. Donc celui-là, normalement, c'est un très très long qu'on replie en deux. Sauf que moi, je trouve plus pratique de faire un col comme ça. Hop, super long. Oups là. On met là, comme ça. Du coup, on est sûr que ça couvre tout. En même temps, quand on fait le double tour, c'est pas trop serré, ça se tient bien, voilà. C'est pile, on peut le descendre un peu. Hop, hop, parfait. Voilà. Donc la dentelle est super sympa, je trouve. J'ai doublé un fil fingering pour avoir ça. Hop. Et alors, non, ce que je voulais dire, c'est pas ça. C'est que je ne l'ai pas bloqué exprès. Parce que je trouve sympa, je sais pas si vous voyez, ça fait un petit relief là, à chaque petite bande. Et j'aime bien. Je trouve que trop tiré, en fait, je trouve que ça perd de sa... C'est joli aussi, hein, mais je trouve que ça se perd plus dans les... En fait, la laine est tellement variante que je trouve que si on tire trop, ça se perd, les motifs se perdent dans la laine. Alors que quand il y a le relief, et ben du coup, on voit vraiment quoi. Alors après, un jour, elle va le laver. Hein. Un jour, ça va disparaître. Et moi, j'aime bien l'effet un peu en 3D. Voilà, c'est ça. C'est un col en 3D que j'ai fait. Donc, j'aime bien. Hop. Et parce qu'elle le vaut bien. Voilà. Donc, bah, je vais vous faire voir. Attendez, je vais vous faire voir le modèle pour que vous puissiez voir le nom du truc. Parce que, comme je suis super douée en anglais, voilà. Hyper simple, hein. Patron gratuit sur Ravelry, ça tient en ça. Autant dire qu'en pas grand chose. C'est un motif sur 12 mailles, hyper simple. Donc comme le disait je ne sais plus qui, il y a un podcast. Donc bien faire attention quand on suit une grille, si vous n'avez pas l'habitude, on commence en bas à droite. C'est le rang 1, hop, rang 1, maille 1. Voilà, on commence comme ça et on suit comme ça. Enfin, surtout si c'est en rond. Si c'est en rond, c'est toujours comme ça. Si c'est en aller-retour, ça fait comme ça, les rangs en vert, les rangs en droit, les rangs en vert. Voilà. Parce qu'au début, j'ai galéré. Je le dis pas par hasard. Donc voilà, hyper simple. Le motif, franchement, j'aime bien. Alors, je sais que vous ne le voyez pas de manière démesurée là, mais sur un truc uni, je pense que ça peut être joli aussi. C'est assez simple. Ça fait pas trop fleur ou dentelle parce que je voulais pas un truc trop avec trop de trous pour que ça reste quand même un peu chaud quoi. S'il y a trop de trous en fait, bah, c'est pas fait pour l'hiver quoi. Donc là j'ai doublé. Hop, ce magnifique fil de Malabrigo Yarn. Donc, si je cache ma tête, il voit les pelotes. Voilà. Malabrigo Yarn coloris Indecita, je crois. Hop, zut. C'est ça. 416. Indecita. C'est de la sock de chez Malabrigo. Voilà. Donc, deux pelotes. Au bout d'un moment, je me suis arrêtée hein, parce qu'en fait, j'en avais marre. C'est pas bien. J'aurais dû aller jusqu'au bout, mais je me dis, bon, un jour, si j'ai des petites rayures à faire, ça peut toujours servir d'avoir ça. Hein, petite rayure fondue dans autre chose. Peut être sympa. Donc ça, c'est des pelotes que j'avais achetées à la boutique Maille à part à Grenoble, qui n'existe plus, étant donné que depuis le début de l'été ou la fin du printemps, je ne sais pas, quelqu'un a repris la boutique, c'est Lanae. Donc c'est devenu Lanae Tricot. J'ai pas encore eu le temps d'y aller parce que malheureusement, entre midi et deux, c'est fermé.
Mais un jour j'irai, c'est sûr. Je vais d'abord attendre que Noël. Je pense que ce sera pas avant l'année prochaine. Non, si peut-être. Mais en fait, voilà. Cet été, j'ai un peu craqué. Et j'ai un peu beaucoup trop de laine. Voilà. Je suis allée à... On en parlera après. Le Lot et la laine. Lieu de perdition extrême. Donc, petit intermède. Tu as un problème de batterie. Donc, j'en étais où? Les produits terminés. J'ai un truc en partie terminé, on va dire. C'était le gilet Definitely Suzanne. Donc c'est un gilet qui se compose d'un gilet et d'une écharpe. Voilà, hop, qui se fixe dessus. Et en fait, le gilet en tant que tel n'a pas de boutonnière, mais c'est juste l'écharpe qui vient se fixer sur le gilet. Et du coup, on peut le mettre de plusieurs manières. Voilà, hop. Hop, c'est pas ça que je voulais faire voir. N'oubliez pas celui-là, ça s'attache de deux côtés. Enfin, l'écharpe a des boutonnières de chaque côté, donc on peut fermer les deux côtés avec un pan d'écharpe au milieu. Voilà, je trouvais super sympa. Hyper modulable, tout ça. Donc voilà, donc j'avais commencé par l'écharpe. Et elle est terminée. Donc elle est, hop, on va avoir juste un pan, histoire qu'on voit les petits trous. Voilà, c'est tout beau. Donc elle est faite en physalis. C'est qui le physalis? Physalis, c'est graines de laine. Voilà. Quand le chat n'est pas là. Et donc c'est de la déca hyper soyeuse. Je sais pas comment la décrire autrement. C'est limite, on pourrait croire qu'il y a de la soie dedans tellement elle est ouais, soyeuse, elle brille. Elle brille vraiment. Et en fait, elle est bizarrement foutue. J'avais un petit bout là. J'en ai là des bouts. En fait, elle est retordue. Elle est filée très très fin et retordue de retordue de retordue. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, c'est 2 brins x 5. Et au final, ça fait une laine. Voilà. Ça fait une laine comme ça. Presque un petit cordon, quoi. Et du coup, ça rend hyper soyeux. C'est brillant, c'est beau, c'est... Elle est très très belle cette laine. Et elle est très... Je pense qu'elle est très très résistante. Ça, c'est pas du tout pelucheux. C'est voilà, très joli. Et donc, en dentelle, ça donne ça. Et parce que du coup, mon encours, en ce moment, le principal que je fais, c'est celui-ci. Hop, le gilet. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Parce que forcément, je me suis arrêtée au milieu. On a le col. Voilà. Et les épaules, c'est un raglan de base. Hein. Vraiment, rien de compliqué. Avec une bordure au point mousse. Et donc, on construit la boutonnière. Voilà. La boutonnière en même temps que le corps du gilet. Et donc, il y aura des boutons des deux côtés. Il y en a, je sais plus, 18 boutons, je crois. Donc, ensuite, elle explique comment faire, mais on étale les boutons, on les répartit sur les deux côtés, et comme ça, c'est modulable. Voilà. Donc, j'aime beaucoup la... Ici, c'est peut-être là qu'on verra le mieux. J'aime bien comme elle rend cette laine. Là, après, je pense qu'elle va gagner en régularité une fois qu'elle sera bloquée. Mais j'aime bien, il y a des tout petits points de couleur là, une fois de temps en temps. C'est très sympa.
Hop. Et donc c'est un modèle qui se tricote normalement. Ça y est, je sais plus. J'ai encore fait des comptes d'apothicaire. Alors, moi je le fais en aiguille 3. Mais normalement c'est 3,5. Voilà. Mais je pense que du coup la laine qu'elle a, elle en DK, doit être un peu plus épaisse, à mon avis. Donc en DK, elle en 3,5, elle a 19 mailles pour 10 cm. Et moi j'ai 21 mailles avec les aiguilles 3. Mais si je le fais plus large, j'ai essayé au début en fait. Au début j'ai fait un 3,5 et j'avais le bon échantillon en fait. J'avais l'échantillon... bah, je sais pas si vous allez voir du coup. Est-ce qu'il nous faudrait un truc sombre derrière? Ça devrait être pas mal. Voilà. Je sais pas si on voit la différence. Et donc j'avais commencé en 3,5 et derrière je suis passée en 3 et je trouve que c'est beaucoup plus joli en fait. Donc les premiers rangs, ça va être ça. Genre ça, voilà. Donc on voit un peu à travers, ça fait tout mou et tout. Et derrière, je voulais un truc quand même qui se tienne un peu plus. Ah, par contre, j'ai eu la flemme de redétricoter tout. J'aurais dû, je regrette. Mais bon. Du coup, c'est un peu plus joli, quoi. Le point est plus beau. Voilà. Definitely Suzanne. Donc, les cils courts du moment. Maintenant que j'ai les raglan en tête et tout, tout va bien. Voilà, ça tourne. Bon, ça tourne, non, ça tourne pas, mais ça avance. J'ai bientôt terminé les augmentations. Et je vais passer au corps du gilet. Après, ça va être du tricot zéro cerveau. Bon, ça l'est déjà. Hein, ça l'est déjà, en fait. Ensuite, bah, je vais vous faire voir ce que j'ai commencé cet été après le lot et la laine. Donc, je l'ai commencé puis je l'ai abandonné parce que c'est plus tellement de saison. Et puis, je voulais terminer, en fait, je voulais terminer mon gros gilet épais avant l'hiver. Et puis ça, du coup, je le ferai après. On verra quoi. Donc, c'est le... Hop. Il est où? Il est là. Ah! C'est comme ça que ça marche. Le Sparkle Up stock de je sais pas qui. Elle n'a pas mis son nom. Oula. Duke van Mulligan. C'est un nom magnifique. Duke. C'est pas ça. Je pense pas que ce soit ça. Moi, j'espère pour elle que c'est pas ça. Je vais vous faire voir ce que c'est marqué. Duke ou Duke. Voilà. Voilà son petit nom. Donc c'est un pull en fait qui est tricoté comme ça. Hop, 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 ça remonte. Et même les manches, elles sont tricotées comme ça en fait. Et donc là on fait des augmentations. On reprend d'un côté, on monte. De l'autre côté, on monte. Et ensuite on vient coudre à 3 aiguilles le dessus. Non, c'est un grafting. Et du coup, moi j'adore le côté, le fait que ce soit le même truc. Je m'étais fait un gilet, j'avais tenté de designer un gilet comme ça. Mais je m'étais vraiment pris la tête en fait. Je pense que elle, c'est une bonne solution comme elle fait, de faire le graphique juste au-dessus. Donc voilà. Donc j'adore. Et pour ce faire, j'ai cherché, en fait, ça fait très longtemps que je l'ai dans mes... Moi, très longtemps. Il est sorti il y a 6 mois, quoi, genre. Je sais pas quand, mais bon. Quand il est sorti, je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, il faut que je le fasse. Sauf que je me suis pris la tête sur qu'est-ce que je vais prendre comme laine. Et forcément, j'en ai 2000, mais j'avais pas ce qu'il fallait. Donc, je suis allée au lot et la laine. Et là, j'ai trouvé ces petites merveilles. Voilà. Donc ça, c'est de Squirrel Yarns, les laines de l'écureuil coloris silex.
Et c'est 50% baby alpaga, 25% soie et 25% lin. 400 mètres pour 100 grammes. Je sais pas comment elle s'appelle ces trucs. Elle s'appelle comment? La Lynfing. Donc elle est super belle. Quand je l'ai vue, voilà. Elle est magnifique. J'adore. Et en cake, ça donne ça. Donc comme d'hab, moi j'ai alterné les échevaux. J'alterne toujours. Celle-ci, honnêtement, je pense que ça aurait pas été la peine. Mais je le fais. On sait jamais. Moi, ça me dérange pas en fait. Une question d'habitude. Hein. Donc voilà. C'est tout doux. C'est soyeux. C'est magnifique. Et ça donne ça. Donc c'est du bottom up. Ça donne ça. Voilà. C'est hyper canon. J'ai fait des côtes torse en bas. Après c'est tout bête. Hein. C'est des trous-trous. Par contre bon, faut bien caler ces trous-trous. Faut pas se tromper. On compte 6 mailles et bim, un trou-trou. Voilà. Super. Le truc tranquille quoi. Mais il va être trop beau. Je suis super fan. Vraiment. Est-ce que ça me va autant? Magnifique. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Non, j'ai rien changé. J'ai voulu élargir un petit peu. Faut toujours pas foutu de suivre un... Je suis pas foutue de suivre un truc sans vouloir modifier des trucs. Je voulais que ça parte en fait plus... là en fait c'est tout droit pendant 35 cm et ensuite ça s'élargit au niveau des dessous de bras. Moi je voulais que ça parte de plus bas. J'aime bien quand ça part un peu de plus bas. Donc je l'ai élargi dès le début. Sauf que, erreur, j'avais pas pensé, il y a des trous-trous. Donc voilà, les trous-trous, bah, ça a été un peu une prise de tête. Hein. J'ai recommencé 2000 fois. C'est peut-être pour ça que je l'ai arrêté aussi. Parce que j'y suis allée, allez, je fais des tours, et puis au bout d'un moment, merde. Ah zut, j'ai pas du tout pris en compte que j'avais rajouté des mailles. Ah zut, du coup c'est plus en face. Ah zut, du coup faut refaire. Ah, bon. Donc plutôt que de tout redéfaire, j'ai fait la méthode de Mélina, défaire des mailles et les remonter. Sauf que c'est toutes les 6 mailles qui a un trou. Donc quand ils sont mal positionnés, c'est la misère. Mais je préférais ça plutôt que de redéfaire. Ça me saoulait de redéfaire. Bon donc voilà. Voilà, je l'aime. Ça fait légèrement rosé. Je sais pas si vous voyez la bonne... Ouais, peut-être bien. Je sais pas. Il y a un ton légèrement rosé. Et j'ai l'impression que vous l'avez pas celui-là. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Enfin bon, les laines de l'écureuil. Comment dire? On va faire une petite aparté. L'hôte et la laine, hein, du coup. Hein. J'étais en vacances pas loin, en fait. Mes beaux-parents avaient loué une maison dans le Périgord et nous, on arrivait en camping, on n'était pas loin. Du coup, j'ai suggéré à mon copain de s'arrêter hein, au Lot et la Laine. Donc, il a géré les gamins pendant ce temps-là. Et puis, en fait, j'ai réussi à avoir 2 heures. Hein. Donc, ça a été un petit peu une course de vitesse. J'étais dégoûtée, en fait. Moi, plus de 2 heures, ça aurait été vachement mieux. Mais bon. Donc je suis passée sur son stand, c'était magnifique. Je crois que c'est Lisa son prénom. C'était magnifique, il y avait plein de jolies laines. Et puis en repartant, juste au moment de repartir, j'y suis retournée. Et il y avait celui-ci. Ouais, là je pense que c'est la bonne couleur. Qui était magnifique aussi. Voilà. Ça c'était pour aller avec, hop, celui-là. Parce que j'avais acheté du rouge pour faire un truc, et puis ça allait pas, et puis machin, et ensuite, j'arrive pas à trouver de couleur qui va avec le rouge. J'ai du mal. J'ai 2 écheveaux rouges et j'arrivais pas à les associer. Donc voilà, je trouve que ça va bien ensemble. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vais faire un truc avec ces deux trucs, avec ces deux
ces deux écheveaux. Ça, c'est de la Malabrigo Tiziano Red. Et je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Voilà, aparté terminé. Je reviendrai tout à l'heure. Hop. Donc, je sais pas quand est-ce que ça avancera, mais c'est pas urgent maintenant que... Là, ça en est encore à la partie simple. On verra bien. Dans les encours, moi, un encours qui n'est plus vraiment un encours. J'ai besoin de votre avis. J'ai commencé le châle First Light de C. Vera Valimaki. Donc avec ces deux coloris là. J'avais fait voir la dernière fois. Et puis, mon mec m'a pris la tête. Et du coup, maintenant, je sais plus. J'ai commencé le châle. Et j'ai un gros problème. J'étais pas ultra convaincue sur les couleurs. Et j'ai eu le malheur de lui demander. Il m'a dit, ah mais non, mais ça va pas du tout ensemble. Je trouve ça pas si pire. Et puis surtout, avec cette couleur là. Cette couleur, je l'aime, mais j'arrive pas à trouver quelque chose qui va avec. Elle va finir avec un blanc, hein, parce que vraiment, ça me saoule. Hein. J'y arrive pas. Je trouve qu'il n'y a rien qui est aussi beau qu'elle, en fait. C'est peut-être ça, en fait. Il n'y a rien qui est suffisamment beau pour aller avec. Donc voilà, le mélange des deux. Alors, je trouvais pas si mal, moi. Hop, je sais pas si on voit là, ouais. Je trouvais pas si mal, c'est un marron froid, vraiment un brun froid, c'est pas un marron, c'est un brun. Je le trouvais assez, je trouvais que ça allait pas si mal que ça avec, mais bon, faut croire que c'est pas du goût de tout le monde, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais pas quoi faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Help. Je ferai des statistiques sur vos réponses. Je sais pas, je me dis que c'est pas si mal que ça, parce que ça va être un peu pétant les parties, le first light. J'aurais dû la voir là. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y a vraiment des parties, là peut-être on voit mieux. Il y a vraiment des parties, hop hop hop, on essaie de ne pas avoir les reflets. Des parties dentelle, ça fait soit des rayures et ensuite des color blocs. Donc je pense que ça peut être super sympa avec les deux, mais il m'a mis le doute. Donc je sais plus. Je sais plus. On verra bien. Donc voilà, il est en pause depuis mi-juillet. Voilà. Voilà, et enfin, le dernier truc que je voulais vous faire voir sur... C'est pas les encours. Non, les encours sont finis. Voilà, encours terminé. Maintenant, on passe au futur projet. Parce que même si j'ai à peine commencé mes trucs, j'ai toute une liste. Et ce que je vais vous faire voir, c'est bien le petit bout de la liste. Avec ces deux couleurs-là, que je vous avais fait voir dans le premier. C'est Malabrigo Eggplant. Et puis, mon Chip Shop. Comment qu'elle s'appelle? Je ne sais plus. Mon Chip Shop. Tara sur une base ferry dorée. Qui est, moi je trouve magnifique cette laine. Et je voulais un truc vraiment qui la mette en valeur. Et en fait, ce que je vais faire de la brioche avec. Je vais tenter de recommencer la brioche puisque j'ai tenté d'en faire. J'ai jamais réussi à m'en sortir. Et celle-ci, je pense qu'elles iraient super bien en brioche. Voilà. J'ai longtemps réfléchi. Et en fait, je voulais un truc que je puisse mettre régulièrement en fait. Parce qu'un pull, je l'aime trop cette couleur. Et je me dis, un pull, j'arriverai pas à le mettre suffisamment souvent. C'est con. Mais voilà, je sais pas, les deux ensemble, ça va être joli en brioche. Et donc, j'ai choisi le Marley
d'Andrea Mori. Stock. Forcément, c'est pas la belle photo. Celle-ci, elle est pas mal. Alors, voilà. Est-ce qu'on voit sans trop de reflets? Chez moi, c'est la maison des reflets. Voilà, donc c'est un châle tout simple, en triangle, en brioche. Et sur les côtés, ch'touk, là, il y a juste un mélange des deux couleurs, en fait. C'est tout bête. Tout bête, tout bête. Mais je trouvais ça pas mal. Hop, comment qu'il est là. Voilà. Je trouve que bah, la simplicité, parfois, ça a du bon, quand même. Hop, on va y arriver. Non, bon. Bon, le Marley d'Andrea Mori, je suppose que tout le monde est allé sur son store, hein, Ravelry. C'est juste... c'est la base, quoi. Hein, c'est la base. Donc voilà, ça c'est le premier que j'attaquerai. Et ensuite, je me réattaquerai celui que j'ai essayé 4 fois, je pense. J'ai dû essayer de le faire, j'ai jamais réussi. Mais j'y arriverai un jour. Hein. C'est... hop, hop, hop. Le prince du tricot. West. Steven West. Hop. Le Ask Me Shawl. Voilà. Il est trop beau, on le voit bien. Hop, là il était avec des rayures, là on le voit mieux. Voilà. Et je trouve vraiment sympa cette espèce d'asymétrie là. C'est simple, j'aime bien ce qui est simple. Mais c'est magnifique. Et donc ça, je vais le faire en physalis. Avec ces deux coloris là. Hop là, les pelotes défoncées. Ça fait plus de 6 mois qu'elles sont là-dedans. Qu'elles sont utilisées, réutilisées, reposées, rerangées. Et les couleurs sont magnifiques. Donc c'est Physalis graine de laine, le miel des Alpilles. Et l'autre, c'est... je sais pas. Je dirais ciel d'orage, mais non, mon crayon HB peut-être. Ouais, mon crayon HB. Voilà, et je trouve que ça déboîte. Ça, en brioche, ça va péter. Cette espèce de jaune magnifique. Donc voilà. Pour mes futurs projets. Et sinon, il y en a un autre, mon futur pull. Le pull que je vais entamer dès que j'ai terminé le gilet. Ah, je vous ai même pas dit de qui il était. Definitely Suzanne. Il est de José Paquin. Voilà, donc en plus il est en français. Donc c'est pas mal quand même. Mais donc, j'ai teint de la laine. Beaucoup de laine. Beaucoup de laine. 5 pelotes. La fille qui a peur de manquer. Je trouverai toujours un truc à faire avec. Hein. Voilà. Pour me faire un immense pull à col roulé. Qu'il y a dans Interprétation volume 3. Hop. Donc dans le livre il est fait avec un... je pense que c'est un light fingering. Je sais pas ce que c'est comme laine. Madeline Tosh Sock en BFL. Mais elle a l'air assez fine. La mienne est un peu plus épaisse à mon avis, mais c'est pas grave, c'est un pull pour l'hiver. Donc s'il est chaud, ça ne gâche rien. Voilà, et il est trop beau, j'adore. Donc par contre, ouais, je pense que je ferai pas le petit trou pour les mains. Je mettrai jamais mes mains dans le petit trou. Moi j'ai des gants, j'ai des moufles, voilà. Et avec le petit détail de dentelle sur le devant, tout simple, mais magnifique. Le méga, j'adore le grand col là, comme ça, là. Trop beau. Donc voilà, avec ça, je me dis que ça devrait être pas mal. C'est pas... si c'est relativement régulier. Les écheveaux se ressemblent à peu près. Je pense que ça devrait le faire. Voilà.
J'adore. En tout cas, la laine est hyper moelleuse. Je sais même pas, peut-être bien que c'est la même que pour le... Comment ça s'appelle? Que pour mon... Oh, les mots me manquent. Que pour mon alocasia. Donc voilà, tout bête, tout simple, légèrement fondu, quelques petits speckles et ça a déboîté. Donc voilà, je suis impatiente de faire ça. Ça va être un truc de longue haleine, mais j'aime bien les trucs de longue haleine. J'aime la difficulté. Je fais très peu de petits projets en fait. Et en parlant de petits projets, un des petits projets qu'il faut que je fasse avant l'hiver, c'est celui-là, que je kiffe à mort. Et s'il me reste un petit peu de laine de mon pull, je pense qu'avec la laine de mon pull, je vais faire peut-être ça. Peut-être que je la colorerai légèrement un ton au-dessus pour que ça soit légèrement plus foncé. J'aime bien ce coloris là. Un peu gris moyen quoi. Voire même un peu gris foncé. Non, gris moyen. Voilà. Je trouve que vraiment il est très joli. J'aime bien la texture. J'aime bien les longues côtes. J'aime bien tout. Donc je ferai ça. Voilà. Et ben voilà. Pour les futurs projets, on va passer aux achats. Parce que c'était l'été de toutes les perversions. On dit merci le lot et la laine. Hein. J'avais prévu de... Même à un moment donné, je me suis dit on va pas y aller. Et puis mon mec, du coup, je lui en avais parlé. Il me dit, ah en fait, tu voulais pas passer quelque part et tout. Ah si, si. Et puis je me suis dit, c'est quand même embête. C'est, voilà, enfin, pas à l'autre bout de la France, mais bon, quand même, plusieurs heures de route. C'est vraiment le hasard que je sois à côté. Ça aurait été dommage de manquer ça. Puis rien que pour le plaisir de voir de la laine et toucher, quoi. Et ben j'ai craqué, hein, j'ai dépensé plus que je n'avais. Voilà, c'est pas grave. Donc, premiers achats au lot et la laine. Donc je vous disais, j'avais que 2 heures. J'ai fait pour mon Sparkle Up. Deuxième achat, c'est ça. By Simone. Hop, du 100% Merino. Merino Superwash. En coloris marbre. Donc il est magnifique. Il est magnifique. Hop, on va voir un petit peu toutes ces magnifiques petites taches. Donc il n'y en a pas trop, juste voilà. Pour faire juste ce qu'il faut pour faire un petit truc un peu sobre, un peu avec des couleurs, mais pas trop qui pique les yeux. Hop, on est là. Hop, il est magnifique. Magnifique cet écheveau. Donc voilà. La laine est super douce. Très heureuse de cet achat. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. J'arrête pas d'avoir des idées, de me dire non, ça va pas être suffisamment joli pour cette laine. Je sais plus qui parlait de ça la dernière fois, mais c'est ça, les laines, plus elles sont jolies, moins elles tricotent. C'est horrible. Ensuite, bah, l'autre écheveau, je vous ai fait voir. Et puis oui, dernier achat, c'était aux Vilaines. Et Marion des Vilaines qui était là-bas. Donc, stock. Je lui ai commandé ces deux-là chaussettes. Fingering, hop, avec du nylon. C'est ça, hein? Ouais, 25% de nylon. Donc elle est super belle. Hop. Ah, est-ce qu'on le voit là? J'ai l'impression que c'est tout sombre. On voit rien. Voilà. Voilà, là c'est la bonne couleur. Là. Donc c'est dans les... Qu'est-ce que c'est? Le titre. Le titre, parce que pour elle, c'est vraiment des titres, c'est noms de pelote, elle a de ses idées. Dans les draps de Vampirella. Voilà. Et donc j'en ai 3. Hop, qui sont tout beaux. Tout beau. Ah, ça se voit, hein. Il y en a un qui est vachement plus foncé que les autres. Je suis deg. J'aurais aimé que ce soit tous comme celui-là. C'est pas grave.
Heureusement, j'aime alterner. Moi, j'aime. Ça me dérange pas plus que ça. Donc, ils sont trop beaux. Et ça, je me tâte à faire le nouveau pull de Marie-Amélie. Il est très joli. J'ai oublié son nom. Mais il est très joli. Il a une fausse... c'est un col rond, mais avec une fausse machine en V, là. Oh, un point texturé. Il est assez joli. Mais en même temps, je crois que c'est un truc genre alpaga ou un truc tout doux, tout... C'est un côté joli aussi, mais je sais pas. Je vais voir. Je vais réfléchir. Et voilà. Et sinon, dernier truc. Ça va pas durer 2 heures comme d'habitude. Dernier truc. J'ai commandé dans l'été, je sais pas quand. Peut-être bien en juillet aussi. Donc, pour celles qui auraient commandé la box vagabonde de... Comment elle s'appelle? La laine vagabonde? Je sais plus son nom. La pelote vagabonde. Elle fait des box régulièrement. Et là, elle en a fait une pour septembre. Donc, celle qui l'aurait commandée, qui ne l'aurait pas reçue, au revoir, à bientôt. Et celles qui veulent savoir ce qu'il y a dedans, restez. Mais d'abord, juste, je vais vous faire voir ce qu'il y avait la dernière fois. Juste la laine, je vous fais voir. C'était, elle avait un partenariat avec Marion Desvilaines aussi. Et donc, il y avait, hop, des petites pelotes comme ça. Et une magnifique couleur que j'adore. C'est... Non, c'est quoi? Il n'est pas dans la neige, je sais plus. C'est faire des anges de neige. Voilà, magnifique. Mais vraiment magnifique. J'adore. J'arrête pas de me prendre la tête pour savoir ce que je vais faire. Je vais peut-être bien faire le modèle qui était vendu avec. Hein. Il y a des chances. C'est le clair-obscur de Mademoiselle Flo. Hop. Comme ça. Donc je sais pas qui est quoi. La dentelle, à mon avis, c'est le clair. Mais voilà. Parce qu'il y a 120 grammes de celle-ci et il y a 60 grammes de celle-là. Je sais pas. Mais du coup, c'est des proportions un peu bâtardes. Et... En fait, la dentelle me plaît moyen sur celui-là. Donc, je ne sais pas. Voilà. Enfin bon, on s'en fout. La box vagabonde qui est reçue dans une magnifique pochette. Qui est top pour offrir des cadeaux tricotés. La première, j'ai déjà offert comme ça. C'est trop bien. Il n'y a rien d'écrit. Il y a juste son petit logo qui est magnifique. Et c'est super. Donc dedans, il y a, en premier, un superbe mug. Hop, hop, hop. Voilà. Répétition. C'est métro, boulot, tricot et répéter. Voilà. Ensuite, dans les petits trucs, on a un petit... Comment ça s'appelle? Un petit pochon avec de la laine comme ça pour fabriquer, hop, ceci, un petit mouton mignon. Voilà. Pour crocheter. Pardon, je vous ai pas dit, pour crocheter. Donc ça, c'est des pelotes de laine qu'elle vend, je crois que c'est genre 3,50 €. C'est du coton, il me semble, coton acrylique ou un truc dans le genre. Et les couleurs sont de ouf. J'en avais parlé la dernière fois. Et en fait, elle le crochette juste celui-là. Mais ça, en pull, et il y en a un noir, il y en a un bordeaux qui est mortel parce que le fond est bien blanc comme ça. Il y a des fils de coton à l'intérieur qui restent blancs. Et je trouve que la profondeur de la couleur, c'est magnifique avec ça. Et donc voilà. Et donc moi, le bordeaux et le noir me font grave de l'œil. Mais j'ai déjà beaucoup trop de laine. Dans 3 ans, quand j'aurai fini de tricoter tout ce que j'ai, je pourrais m'acheter ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit mouton. Ensuite, on a un petit, une petite infusion. Toute mimi. Voilà. Infusion fraise des bois, cardamome, coriandre. Et puis, il y a encore un autre petit sachet que là, mignon petit sachet.
une ruche dans l'arbre creux. En plus, il y a des petits mots. Alors, et ça, j'adore. J'adore, j'adore. Des petits marqueurs avec les points de tricot marqués dessus. Hop, que je me cache. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, et ils sont top. Hop, il y en a d'autres là. Alors, je sais même pas d'ailleurs, est-ce que c'est... Ah, sympa. D'un côté, c'est écrit en anglais et de l'autre côté en français. Yo et hop. Yarn over et jeter. Hop, je l'avais pas vu. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, jeter et yarn over. Oups, là, ça tombe. Enfin bon, voilà. J'ai trouvé ça génial. À une époque, j'avais voulu m'en faire des comme ça avec des tout petits... Des petites perles où il y a des petites lettres dessus. Sauf que j'ai jamais réussi à trouver ce que je voulais. Elles étaient toutes trop grosses. C'était pas joli. J'ai pas trouvé mon bonheur, quoi. Donc là, je l'ai. Et enfin, le grand final que vous attendez toutes et tous avec impatience, la laine. La laine qui est super belle. Ah, bah zut! Du coup, j'ai pas sorti... J'en ai acheté une comme ça aussi. Bah, je vais aller la chercher. Donc, hop, une super laine. Elle arrive à faire des micro speckles. C'est magnifique. Voilà. Super, super beau. Hyper moelleuse. Elle a un côté, mais toute douce. Alors, c'est Abri. C'est le nom de sa laine, ça. Et le coloris, c'est Perdu dans la brume. Et c'est tout beau. C'est tout beau. Tire légèrement sur le bleu. C'est très très beau. Et avec, nous avons un... Comment ça s'appelle? Un patron de Mélina in Panda's World. Donc ça, c'est le patron. Mais sinon, le truc est là. Alors, on ne voit pas super bien. Puis, comme il n'est pas encore sorti officiellement, je pense, le patron, il va sortir que à la fin du mois, là. Magnifique. Magnifique, magnifique. Avec des jeux de mailles croisées et tout. Une maille glissée, je pense. J'ai vaguement lu, mais clairement, celui-là, je le fais. C'est sûr et certain. Il est trop beau. D'ailleurs, je pense que, en fait, en châle... Oh, non, je ne peux pas le faire en premier. Je vais faire les deux en même temps. Ça, ce sera plus facile que la brioche. Non, mais je vais apprendre à faire la brioche. Ça me saoule. Petite pause juste pour faire voir l'autre de Aurélia, de la pelote vagabond. Voilà, l'autre, c'est ça. C'est beaucoup plus coloré. Et donc, c'est pour aller avec celui-ci. Donc, ça va trop bien. Donc, même principe, une base grise, mais là qui tire plus sur le taupe, celui-là. Encore que. Et les couleurs sont un peu plus rouge, orange. Voilà. Magnifique. La laine, elle est morte. Je ne sais pas où elle la trouve, sa laine, mais alors, superbe. Hyper moelleuse. Voilà, donc ça, et ça ira super bien avec ceci, qui est une Malabrigo Botticelli Red. Voilà, qui sera un autre châle. Je ne sais pas lequel. Parce que j'aime bien avoir des choses où je ne sais pas ce que je vais faire avec. On dirait que c'est une passion chez moi. Bon, et eh ben, j'en ai dit beaucoup trop. Je suis restée beaucoup, je vous ai pris beaucoup trop de temps. Merci pour tous vos petits messages. C'est super sympa. Ah, voilà. Je fais que répéter ce que les autres disent, mais c'est trop bien. Voilà. Et puis, j'arrête de saouler mon chéri. Tous les gens avec qui me voient tricoter, ah là machin, et puis moi quand je suis partie après j'arrive plus à m'arrêter, je les saoule, je vois bien qu'ils étaient polis quand ils m'ont posé la question et qu'après en fait ils sont saoulés, donc voilà, maintenant ils sont moins saoulés. Merci pour tous les petits mots gentils et tout, et voilà, et
et merci, à bientôt. Salut!